Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Ah là 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 là. C'est agréable, hein, maintenant le soleil se lève tôt. Donc on se lève à 7 h et il y a déjà de la lumière dans le ciel. Alors, on va voir ce qu'on a aujourd'hui, mercredi 9 mars 2022, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, j'ai du mal. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Avant l'accomplissement, très intéressant ça. La dispersion, on a peut-être tendance un peu à se disperser. Le grand pouvoir, la jeune mariée, bof. L'éclatement, les obstacles et l'opposition. Donc je pense que c'est dans l'autre sens qu'il faut regarder ça. Aïe, 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 aïe. Bon. Alors, il y a de l'opposition et des obstacles en ce moment dans la vie de certains. Ça va vous parler, vous allez voir. Alors, avant l'accomplissement, c'est quand on est un peu dans les doutes, vous voyez, ou le trac, par exemple, un artiste qui va monter sur scène, qui a le trac. Ben voilà, c'est ça, c'est typique ça. Alors bon, on est un peu mal, on n'est pas dans la confiance, on est un peu, comment vous dire, on se sent dans un environnement et face à quelque chose qui nous met dans une condition instable, d'accord? Voilà, c'est ce que veut nous dire cette carte. Mais c'est bien aussi parce que, comme tout artiste ayant du trac, finalement sur scène, les traqueurs, c'est ceux qui font les meilleures performances. Donc voilà, donc il y a du doute peut-être, il y a un peu d'incertitude, de la perte de confiance, mais en fait, ça risque de donner quelque chose de merveilleux. Alors, la dispersion, elle est liée avec ça, parce que il y a cette notion de ressentir un peu de négativité, on est d'accord. En revanche, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait pulser, voyez, ça pulse, c'est-à-dire que tous les fluides accélèrent pendant la dispersion. Vous savez, comme avec la citrine, vous connaissez la pierre de la citrine, c'est une pierre qui fait circuler les fluides, oui, et notamment l'argent par exemple. Donc vous voyez, ça peut être très positif. Et puis il y a une notion, voilà, du fait que ça fasse fluidifier tout et circuler les fluides, ça régénère, ça revitalise, vous voyez, ça permet quand même de faire circuler des choses et notamment d'avoir un éclaircissement ou des éclaircissements par rapport à des situations, d'accord? Ça peut aussi nous permettre de dissoudre totalement les divisions. On a bien vu que cette carte est tombée seule et à côté, on avait ça. Donc, tout ça, c'est ce qui va être dispersé. Vous comprenez? Moi, c'est comme ça que j'explique quand il y a un groupe de cartes et une carte. Le groupe explique ce que veut dire cette carte. Donc, ce qui va être revitalisé, ce qui va circuler, c'est le fait que dans la vie de certains, il y a une opposition, des points de vue opposés, des considérations de vie totalement différentes, peut-être des ruptures de communication, des désunions, du manque d'harmonie. Vous voyez, ce genre de situation qu'on ne vit pas quand même avec beaucoup de personnes. Et je pense que si on vit ça avec beaucoup de personnes, on a de quoi se remettre soi un petit peu en question, n'est-ce pas? Quoique, quand on vit son ascension, on se retrouve souvent en opposition avec beaucoup de personnes, et oui, qui sont encore bien dans la 3D. Donc, c'est pas forcément valable. Vous voyez, il faut jamais donner de jugement, en fait. Voilà, vous voyez, moi-même, la première, je me le dis. Donc, oui, c'est important, en fait. Donc, voilà, une situation où il y a un conflit, une opposition, avec des frustrations, avec vraiment ce sentiment qui génère en nous un sentiment d'impuissance, de frustration, de lutte qui n'en finit pas, avec ce découragement qui va avec, c'est un petit peu logique. Bien, et bien tout ça, poum, ça éclate, voilà. La dispersion commence à agir.
On est d'accord. Ce nœud de contention, vous voyez, cette problématique qui crée des frustrations, des difficultés, enfin vraiment qui vous pourrit la vie, pour faire simple. Ça pète. Allez, boum. Alors, soit parce que il va y avoir une séparation, soit parce que il y a un effondrement de cette situation, soit parce que, comment vous dire, les choses se détériorent tellement que de toute façon tout s'effondre, vous voyez, tout s'écroule. Ok. En tout cas, cet éclatement, qu'il soit bon ou mauvais, et quelle que soit la façon dont on le vive, cet éclatement permet d'éliminer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Tout ce qui est vieux, tout ce qui est mort, c'est balayé. Ok? D'accord? Et là, malheureusement, on se retrouve avec une situation dans laquelle on se retrouve un peu manipulé parce qu'on n'a pas une très grande estime de soi. On comprend au vu de cette situation avec des frustrations, des luttes, des oppositions, des obstacles qui s'effondrent, enfin on perd quand même des choses. Du coup on se retrouve soi-même avec vraiment une petite estime de soi. On se retrouve du coup comme une jeune mariée, c'est-à-dire capable de se faire, entre guillemets, séduire. Je dis, bon, attention, on met des bémols, on est d'accord. En tout cas, capable de se faire dominer par des personnes qui voudraient nous séduire, mais de façon compromettante, vous voyez, de quelque chose qui voudrait nous soumettre, en fait. Parce que la jeune mariée, historiquement en Chine, était soumise, on est bien d'accord. Et, en fait, badam, 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 ça, c'est sublime. En fait, on retrouve, parce que toute cette situation, alors peut-être que l'éclatement, c'est le fait d'avoir été dans une situation compromettante. C'est possible, ça dépend de chaque situation. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est ça. D'une faible estime de soi, on passe à une grande estime de soi. Voyez ? Ça, c'est important. On retrouve sa force de caractère, on retrouve sa dignité, son autorité, sa confiance en soi, son alignement intérieur, et on a confiance dans la direction qu'on prend. Vous comprenez ce que je veux dire avec la dispersion? C'est-à-dire que d'une situation dans laquelle, on peut le dire, c'était quelque peu compliqué, et puis vraiment pas agréable à vivre, et puis avec soi-même, on en perdait notre liberté. Vous voyez, il y a des chaînes. On voit bien que la jeune mariée, elle a des chaînes autour d'elle. Elle est complètement dominée par l'autre. Elle n'est qu'un joli petit trophée, n'est-ce pas? Eh bien, cette dispersion, cette fluidité, cette... comment dire, qui va nettoyer cette situation qui est un problème dans lequel on s'est retrouvé nous-mêmes, complètement enchaînés, soumis, dominés par la situation en elle-même. C'est même pas forcément par d'autres personnes, on est d'accord. Eh bien voilà, finalement, nous finissons avec ce grand pouvoir, et ça c'est important, parce qu'on retrouve notre puissance. Attention, par contre, il faut en jouer avec parcimonie de tout cela, parce que bien sûr, le grand pouvoir, vous savez, c'est la véritable force. La véritable force, c'est la force tranquille. On en use avec délicatesse, parcimonie, tranquillité. On ne l'impose pas, parce que c'est tellement énorme que les autres le vivront très mal. Ça, il n'y a aucun doute à avoir. Et oui, c'est normal. Donc, voilà. Et donc, là, l'énergie, on stresse un peu, hein. On est quand même un peu dans une forme d'incertitude parce qu'il y a tout ça. Et on veut ça, ok, mais il y a quand même toute cette situation un peu bof-bof, on va dire les choses comme ça, qui fait que, on
on n'est pas hyper à l'aise, mais les choses vont être fluides. Il va y avoir une dissolution totale de cette horrible situation et il va y avoir un rétablissement de l'harmonie dans lequel on va retrouver notre grand pouvoir. C'est plutôt pas mal. Ouais, je suis d'accord avec vous. Alors, ensuite, merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 9 mars 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 9 mars 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Ok. Voilà. La fête. Ben voilà. On va célébrer. Bien sûr qu'on va célébrer. On va célébrer le changement, absolument. Ça, vous savez, c'est la roue de fortune, c'est le timing divin, c'est la chance, c'est la destinée, c'est les événements qui se mettent en place avec perfection. Et on fait la fête. Voilà. Donc on va célébrer parce que c'est ça qu'on célèbre. On célèbre la dissolution totale de ce conflit, de cette lutte, de cette opposition qui nous mettait dans une situation d'une forme de soumission. Il y avait un côté quand même un peu compromettant. Et donc la roue de fortune, c'est le moment du changement, de la dispersion, de tout change. Et du coup, on va festoyer avec nos amis. Exactement. Voyez, c'est au-delà de l'illusion. Ce changement, c'est le fait de se libérer des situations karmiques dans notre vie. C'est le fait de revenir à la vie, de comprendre que entre la conscience et l'illusion, il y a l'état de Maya. Et ça, c'est Maya. Eh oui, je sais, c'est compliqué. Maya, c'est la conscience, c'est l'éveil. C'est ni l'illusion, ni la réalité. C'est entre les deux. On sait. Et comme par hasard, on a raison. C'est toute cette connaissance diffuse, cette communication avec notre part divine, qui sait toujours. Quand vous faites une méditation et que vous activez votre « je suis », vous vous connectez à votre... Alors, certains l'appellent conscience supérieure, d'autres l'appellent part divine. Moi, je dis la surâme. Franchement, c'est la même chose. C'est juste qu'on s'adresse à notre part non incarnée, qui n'est pas notre conscience, notre âme directe, puisqu'on n'y a pas accès, jamais, sauf quand on fait méditation, et qu'on active notre « je suis ». Voilà, voyez, c'est le timing divin de se connecter à notre part divine, de nous libérer complètement de situations qui nous emmènent dans pardon, j'arrive plus à parler, je suis pas réveillée, hein, désolée, dans une vie de mort-vivant. C'était ce que nous expliquait le Tao. Ok? Grand pouvoir à l'arrivée. Donc on festoie, absolument. C'est le timing divin de renaître, de se libérer définitivement des chaînes karmiques et de vivre dans l'abondance. C'est magnifique. Peut aussi être un monsieur qui se libère de ça, vous voyez. C'est le roi de Pentacle. Et ça, c'est vraiment... ça, c'est la conscience. Alors la conscience, oh là là, dites donc, c'est magnifique. C'est bien, c'est un monsieur qui retrouve complètement sa lucidité, qui va au-delà de ce voile, vous savez, qui entoure la réalité, parfois, quand on est un peu dans une situation de vie dans laquelle on refuse de voir la vérité, n'est-ce pas? Souvent un joli voile qui entoure la réalité. Alors, on va continuer avec un peu de trigrade. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 9 mars 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. C'est beau, hein? C'est très 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 beau. Très beau message aujourd'hui.
Alors, merci de me donner des messages pour ce mercredi 9 mars 2022. Ah voilà, donc, les cartes sont bavardes aujourd'hui. Donc, on a les échanges. Alors, ça, normalement, c'est l'abondance, la fécondité. Pour moi, c'est les émotions, l'eau. Donc, la notion de bénédiction, c'est-à-dire que ce qui est fluide, on avait une notion de fluidité ici aussi, est béni. Il va y avoir de la communication. La communication, soit on a beaucoup réfléchi à cette communication, soit cette communication va nous donner beaucoup à réfléchir. Et il y a cette notion de grande richesse, mais oui, l'abondance est là, absolument, et d'initiation. Donc l'initiation, c'est vraiment le fait de bien comprendre que, ben écoutez, on prend des leçons dans une vie humaine. Parfois, il faut plus d'une vie humaine pour bien retenir les leçons. En tout cas, on est dans un stage initiatique, je dirais. Oui, bon, on peut voir les choses comme ça. Peut-être que ça va vous sembler un peu erroné, ce que je comprends très bien. Mais en fait, la vie humaine est quelque peu téléguidée par le divin. C'est-à-dire que soit parce que les événements, les choses que nous vivons sont juste notre destinée, auquel cas, on a beau croire au libre arbitre, on n'a pas vraiment eu de libre arbitre. Soit sinon parce que quand on essaye, finalement on a des dettes karmiques à payer et elles, on a beau faire, tant qu'on les a pas réglées, elles continuent. Voyez, on a des doutes, des questionnements à cause d'une situation dans laquelle on souffre de solitude. L'isolement pour moi, c'est ça, c'est quand on souffre d'un état d'isolement, donc de solitude. Il y a deux formes, la solitude voulue, désirée, qui est très paisible, très zen, très agréable, et l'état d'isolement, on voit bien que la carte ne donne pas tellement envie. Un isolement qui soit a lieu parce qu'on a besoin de trouver des réponses à nos questions, c'est possible, soit cet isolement génère des doutes, parce que c'est quelque chose que l'on subit et qui ne nous rend pas heureux. Et bien évidemment, ça nous laisse des doutes parce que peut-être qu'on attend le retour de quelqu'un ou que, par exemple, il y aurait du retour à des épreuves ou que l'on considère que cet isolement soit un retour à une période d'épreuve. Alors les épreuves, vous voyez, il y a un labyrinthe, il y a une entrée, il y a une sortie. À nous de trouver le chemin. Là, on voit, il y a des épines, oui, il y a un couloir, un corridor avec des épines. Au bout, vous avez la lumière avec une rose. Donc, ces épreuves ne sont que des tests pour nous permettre de grandir, d'aller cueillir cette fleur au bout et d'aller vers notre lumière. Et vous voyez, et du coup, peut-être que cet isolement nous fait croire que l'on est dans une épreuve, donc génère des doutes, alors qu'en réalité, cela nous permet juste de mettre de l'ordre dans notre vie et d'acquérir plus de sagesse, de grandir, donc de cueillir la fleur au bout dans la lumière. Voilà, donc ça, ce doute, ce questionnement, écoutez, apparemment, tout va bien, Tout va bien puisqu'on est dans une forme d'initiation. On a un stage qui va nous former. On est en train d'être formé par la vie. Donc, on a ce stage. Excusez-moi, j'ai éternué. Alors, on a à la fois le côté initiatique de la vie, donc stage, à la fois le côté bénédiction. Donc, il y a quand même des aspects qui nous échappent, qui ne sont pas forcément dans le concret. On est d'accord. Et puis, on a cette abondance matérielle, cet apprentissage intellectuel, la science, c'est ça, c'est faire marcher son ciboulot, c'est l'apprentissage, c'est les conclusions, les déductions, puis c'est aussi réfléchir. C'est aussi le fait de beaucoup réfléchir
quant à une communication. Le message, ça nous parle de communication. Et puis, la bénédiction, c'est ça. Soit c'est la fluidité des échanges, donc la fluidité, la circulation qui va permettre de nettoyer la situation, comme nous le disait le Tao précédemment, soit sinon, la bénédiction, ça peut être tout simplement les sentiments. Après, vous adaptez à votre situation, n'est-ce pas? Et puis, ce qu'il y a de bien dans les cartes, c'est qu'on peut les interpréter de beaucoup de façons différentes. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fait beaucoup de blabla ce matin, donc je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.